Ce que je voudrais partager avec vous cet après-midi, c'est ce que nous faisons dans le cadre du processus d'annonce du statut aux adolescents, aux préadolescents, parce qu'en fait, on prend une tranche d'âge assez large. Et ça, c'est vraiment, comme je dis, une expérience à partager, parce que nous avons commencé, ça fait environ 4 ans, et nous essayons de le faire sur le cours de l'année scolaire. Donc, c'est assez régulier, mais c'est vraiment sur l'année scolaire. Donc, à chaque année scolaire, on essaye de prendre un groupe, on essaye d'amener jusqu'à l'annonce. Alors, l'objectif, à la Quintini, on appelle ça des classes thérapeutiques. Chez nous, on appelle ça tout simplement d'éducation thérapeutique, parce que nous avons pensé que, au-delà des autres moyens, l'éducation thérapeutique pourrait être aussi un moyen pour justement arriver à l'annonce du statut aux adolescents. Alors ici, l'objectif, c'est vraiment d'être capable d'annoncer à l'enfant le diagnostic sérologique. On sait que ce n'est pas toujours évident, on sait que c'est très difficile parce que, comme on disait tout à l'heure, très souvent les parents ne veulent pas. Et pour cela, en fait, nous, on passe un peu par des groupes. C'est vrai que pour ceux qui sont plus âgés, on va faire des séances individuelles, mais nous allons essayer de constituer des groupes. Alors, ces groupes, comment on les constitue? Déjà, au départ, on se rencontre entre soignants, on essaie d'identifier ce qu'on pense. Au préalable, le médecin fait un peu ce travail de commencer à dire aux parents, ce serait bien qu'on commence à dire quelque chose à l'enfant, un peu en rapport avec comment l'enfant se comporte à la consultation. Quelquefois, la maman vous dit, il jette des médicaments, il ne veut plus boire et tout. Donc, on essaie d'identifier ensemble quels sont les enfants qui pourraient être éligibles pour l'annonce. Et après cette identification, on va faire une grande séance de groupe avec les parents. On va convoquer les parents et on va discuter ensemble. On va discuter ensemble pour essayer justement de les convaincre de l'annonce. Et au bout de cette séance, il y en aura qui seront d'accord, il y en aura qui ne seront pas d'accord. Et la stratégie que nous avons trouvée pour faire pencher la balance, souvent, c'est de faire venir les anciens, c'est-à-dire les mamans qui ont bénéficié de ce service pour nous aider à convaincre les autres. Et donc, ceux qui seront d'accord, on va discuter ensemble vraiment du processus, c'est-à-dire qu'on va arrêter les dates, on va arrêter les horaires et surtout la durée de l'engagement. Je n'ai pas vraiment noté ça, mais il faut savoir que c'est entre 6 et 8 séances. On va avoir entre 6 et 8 séances pour tout le processus. Donc, en fonction de l'âge, du niveau scolaire et de la maturité psychologique, on va discuter de ce que les parents disent aux enfants et vraiment des thèmes qui seront abordés. Parce que ça, c'est vraiment très délicat et c'est vraiment en fonction des besoins du moment. Donc, l'autre chose aussi, c'est parce que c'est une question d'engagement, les parents doivent assister absolument à ces séances. Donc, on ne reçoit pas d'enfants seuls. Les enfants, ils doivent être là, soit avec le parent, soit avec le tuteur, mais il faudrait que ce soit la même personne pour qu'elle puisse entretenir le message qui a été délivré à la maison. Alors, au départ, on ne divise pas, c'est-à-dire qu'on ne fait pas des tranches d'âge. Au départ, on se dit, tous les enfants qui ont au-dessus de 8 ans et qui ne connaissent pas leur statut, on les met tous ensemble. Tous ensemble, c'est vrai qu'ils n'ont peut-être pas les mêmes besoins, mais là, comme on a dit, l'objectif, c'est l'annonce. Et donc, on va faire, ça sera un accueil groupé, et après, on pourra faire un suivi individuel, justement, en fonction des enfants et en fonction de ce qui se sera dit à ce moment-là. Donc, et après donc, l'annonce, on va justement les mettre en tranche d'âge, parce que justement, à ce moment-là, ils n'ont plus les mêmes préoccupations. Un enfant de 8 ans n'a pas les mêmes préoccupations qu'un enfant de 15 ans. Donc, il est important de noter ici que le groupe ne va pas au-delà de 15 enfants. C'est-à-dire que vraiment, c'est le maximum. Alors,
Maintenant, les techniques que nous allons choisir, et là je fais un clin d'œil à Anne Beny parce que c'est elle qui nous a donné toutes ces techniques avec l'appui de la Fondation FJSK qui appuie ce programme. Et on va choisir justement en fonction des cibles si on fait des séances individuelles ou si on fait des séances de groupe. On va voir en fonction de comment ça va se passer si les enfants ont un niveau intellectuel assez élevé, on va faire des exposés. Il y aura des entretiens, des jeux de rôle ou des groupes de parole et des ateliers pratiques. Donc, on va choisir en fonction des cibles les techniques. Et les outils, ça dépend des séances et des thèmes. On pourra faire des dessins. Et pour les contes, par exemple, on a bénéficié de la jolie histoire du conte de Kraka qui a été faite par l'équipe du Bénin quand on avait justement cette formation. On va concevoir des plannings. Donc, on va utiliser des outils en fonction justement des thèmes qui seront abordés. Alors, l'objectif ici, c'est quoi? C'est justement de donner à ces enfants-là la possibilité de nouer les relations entre eux. Comme on a dit tout à l'heure, c'est important, de se connaître, c'est important de connaître les autres. Pourquoi? Parce que comme on n'est pas enfermé dans une solitude, on se dit il y a les autres, on n'est pas seul. C'est vrai, c'est pas très... comment est-ce que je pourrais dire? Très souvent, on se dit, ouais, mais si on sait que les autres sont... C'est pas toujours très bien, mais bon, le fait de savoir que les autres aussi ont la même maladie que moi, ça aide. Ça a un rôle de soutien. Donc, leur faire dire qu'ils prennent tous des traitements, parce que ça, c'est important. En général, tous ceux qui sont là, ils prennent des traitements. Et... surtout qu'ils puissent nous dire comment ils perçoivent les prises et ce qu'ils pensent de ces prises-là. Comment est-ce qu'ils justifient ça? Parce qu'on a des parents qui disent aux enfants, écoutez, c'est parce que tu tousses, c'est parce que tu fais la fièvre. Non, enfin, on raconte beaucoup d'histoires aux enfants. Et justement, on veut leur donner la possibilité de s'exprimer sur la prise en charge. Parce que quelquefois, ils nous disent, on attend trop à l'hôpital, on vient le matin, on rentre le soir et tout. Et ça permet justement qu'on prenne le pouls un peu de ce qu'ils pensent. Donc en fait tout ça, dans ce groupe, c'est vraiment pour créer un espace d'écoute et d'échange entre les enfants, entre nous les enfants, entre les enfants et les soignants. Et aussi quelquefois entre les parents entre eux, parce qu'en même temps les parents discutent aussi. Donc les thèmes qu'on va aborder, le tout premier thème c'est le secret. Je sais que ce matin, il y a quelqu'un qui en parlait justement, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire et à qui on ne doit pas dire. Donc, on va essayer de discuter du secret, puis après des maladies. Et en fait, de tous ces thèmes, ce qu'il faut dire, c'est on ne va aborder les thèmes en relation avec eux que vers la troisième séance. Quand on va commencer à leur demander de nous parler de leur traitement. Parce qu'au départ, c'est vraiment quelque chose en général. C'est vraiment le secret, c'est vraiment les maladies, on les cite comme ça. Et on va pas ramener tout de suite à eux. Et c'est petit à petit que ça va se faire au fil des thèmes. Et après, donc, on va leur poser la question. Souvent, ça intervient vers la 5e, 6e séance. Vous pensez que ça pourrait être quoi? Parce que c'est eux qui le sortent, c'est pas nous. Et... ce que j'allais dire, c'est le plus drôle, c'est que très souvent, c'est les plus jeunes qui le disent. C'est-à-dire qu'on était très surpris justement par celle qui avait 8 ans et qui avait dit « Oh, je pense que c'est le sida ». Et le 14 ans s'est effondré. Vraiment, 14 ans s'est effondré parce qu'il ne s'imaginait même pas, il avait pensé à toute autre chose, mais pas à ça. Donc, en fait, c'est eux qui le disent. Et ce qui se passe, c'est celui qui le dit, on fait comme des groupes qui pensent que ça pourrait être le sida, on les classe un peu. Et ils essayent de se convaincre entre eux. Et finalement, on replace un peu les choses. Et après, dans cette séance, il y a un accompagnement individuel dans la semaine. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas laisser passer le temps pour voir un peu comment ils l'ont accueilli. Et pour ceux qui ne l'ont pas très bien vécu, comme cet adolescent dont je parle, c'est tout de suite. C'est tout de suite après la séance qu'il faut voir avec lui. Donc, et puis après ça, il y a une évaluation avec une révision partielle pour savoir un peu ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont retenu et tout. Et
il y a un film que nous avons hérité d'une formation de MSF, qui est un film de Bobo, qui retrace un peu le parcours, et on leur projette ça. Et à la dernière séance, on invite leurs médecins et on invite les anciens, c'est-à-dire ceux qui ont bénéficié déjà de cette séance. Et quand ils viennent tous ensemble, on arrive, on partage, c'est-à-dire ils posent des questions à leurs médecins, les médecins répondent, pourquoi on attend, pourquoi on ne peut pas tuer le virus. Donc, en fait, c'est vraiment une grande séance de partage. Et ce que nous avons essayé d'initier depuis les vacances de cette année, c'est justement le suivi après, c'est-à-dire de discuter justement de toutes les questions de prévention et tout. Alors, les bénéfices de cette annonce, de ce processus, d'abord pour les enfants. C'est très important parce que désormais, ils peuvent vraiment parler librement avec les soignants et avec les parents. Parce que comme on a dit, avec les non-dits, le secret de Polichinelle, comme on dit, ça pose beaucoup de problèmes. Ils s'autonomisent parce que désormais ils savent pourquoi ils prennent les médicaments et ils sont un peu plus enthousiastes pour le faire. Ils deviennent des partenaires de soins. Ils ne sont plus des objets de soins parce qu'en général, ils sont à côté, on pose la question à la maman, c'est la maman qui répond. L'enfant n'est pas vraiment intégré, alors à ce moment-là, vraiment, il participe. Et on est même très souvent surpris que l'enfant vienne voir le médecin seul et qu'il n'ait pas dit quelque chose à la maison et qu'il le dise devant le médecin. Et quand la maman se retourne, elle dit « Mais attends, tu ne m'as pas parlé de ça ?» Ils disent « Mais tu n'es pas mon médecin. » Donc, ils deviennent des partenaires de soins. Ils savent dire et parler de leur malaise, des symptômes. Et surtout, ils comprennent que le traitement est nécessaire à leur survie. Alors, pour les parents et pour les tuteurs, là, c'est vraiment le soulagement. C'est vraiment le soulagement, c'est vraiment un poids, comme on dit, qui les quitte. Ils peuvent maintenant en parler, c'est plus facile. Et c'est une responsabilité qui est moins lourde à assumer parce que maintenant, elle devient partagée. Il y a plus de liberté et vraiment la culpabilité diminue beaucoup. Et vraiment, pour les soignants, on va dire, les enfants deviennent des partenaires de soins. Il y a plus de liberté de parole. Vous savez, quand vous voulez demander des CD4 à la mère ou bien vous voulez parler de VIH et que vous êtes obligé d'utiliser des codes parce que l'enfant est là, c'est assez difficile. Eux-mêmes, ils sont assez soulagés parce que maintenant, la parole est libérée. Et ce qu'on observe, c'est eux qui sont en face, Anne et Suzy, qui peuvent vous dire. En général, on observe quand même qu'ils prennent mieux les traitements après. Donc, ce que j'allais dire en conclusion, c'est le TP, c'est un processus qui va nous aider, mais c'est quelque chose de continu. Ce n'est pas quelque chose qui s'arrête à un moment donné. Et ça va continuer avec toutes les autres problématiques, hein, parce que après l'annonce, on a les ados, il faut pouvoir en parler, on parle beaucoup de sexualité, il faut pouvoir aborder le sujet, il faut pouvoir parler de prévention. Et en fait, ça va permettre à chacun, selon la place qu'il occupe dans la prise en charge, de se sentir vraiment plus à l'aise, de pouvoir parler plus librement et justement de justifier de la qualité de l'information à fournir. Je vous remercie.